savez que Madagascar, actuellement, est confronté à un problème immense d'énergie et en même temps, on est confronté à un problème de protection de l'environnement aussi, parce que vous savez que 90% de la population utilise encore le charbon pour cuisiner, utilise encore le bois pour construire des maisons. Vous savez que le problème politique qui a éclaté au mois de septembre, ça a été provoqué par le manque d'énergie et d'eau dans l'île. Donc pour Madagascar, ce n'est pas un problème. C'est vrai que c'est un défi immense. Mais ce n'est pas un problème, on peut avancer dans la protection, dans l'obtention, l'augmentation de l'énergie. Donc il n'y aura pas de développement sans infrastructure qui peut nous garantir, qui peut nous donner des énergies pour la population. On sait que les Émirats arabes unis investissent beaucoup en Afrique pour la transition énergétique. On sait que les Émirats arabes unis ont investi dans le 4,5 milliards de dollars en Afrique. Et Madagascar aimerait profiter aussi sur cet investissement. On ne voit pas les Émirats arabes unis comme des investisseurs. On les voit comme des partenariats de longue durée. Nous, on souhaite déjà remplacer petit à petit les énergies thermiques en énergie renouvelable. Nous, on veut avancer aussi à l'hybridation des centrales thermiques qui existent partout en Madagascar. On sait que les Émirats arabes unis et le Masdar ont des expertises là-dessus. On sait que les Émirats arabes unis font partie des pays qui montrent des potentialités en transition énergétique, en installation des infrastructures sur les énergies renouvelables. Voilà, on souhaite profiter de ce partenariat pour développer Madagascar, pour avancer dans la transition énergétique. On souhaite faire appel à la communauté internationale de ne pas seulement financer les projets concernant la transition énergétique. On souhaite que la communauté internationale se concentre surtout à investir à Madagascar pour qu'on puisse avancer rapidement dans la transition énergétique. Les 3 priorités. Tout d'abord, c'est l'énergie et l'accès à l'eau. Ensuite, les infrastructures. Parce que on en a tellement besoin à Madagascar, surtout les infrastructures routières. Et la 3e priorité, c'est surtout la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance.